Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo, des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Et coucou toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Cosy. Allez, tu poses ton énième café qui est déjà devenu froid, tu ajustes ton casque sur tes petites oreilles de lutin et s'il te plaît, déconnecte toutes les notifications qui te bombardent ton esprit de mauvaises choses et qui te donnent donc un tableau de bord ultra anxiogène. On va parler aujourd'hui d'un sabbat. Et tu t'en doutes, vu la date à laquelle tu écoutes ce podcast, nous en sommes au sabbat de l'Ita. Aujourd'hui, on va donc s'occuper de l'Ita, ce fameux solstice d'été, le moment exact où le soleil est tellement haut dans le game qu'il refuse de se coucher. Enfin presque. On va laisser les cours de marketing poussiéreux aux profs de fac et on va surtout aller piquer les ciseaux d'Atropos, référence à un épisode il y a pas si longtemps puisque c'était la semaine dernière, pour parler de ta posture de reine. Si, tu as le droit d'être une reine. Tu es la reine de ton bisbise. On va donc décortiquer le mythe du roi chêne, oui, l'arbre, pour que tu arrêtes enfin de t'excuser d'exister parce qu'on va tresser tes herbes de puissance pour blinder tes tarifs haut de gamme et on va allumer un immense feu de joie pour célébrer tes victoires parce que passer d'un projet à l'autre sans fêter ça, selon moi, c'est clairement une hérésie énergétique. On va bien sûr aussi plaisanter de notre ego de super-héroïne avec un soupçon d'Icare. Tu sais très bien qui est Icare. Oui, celui qui s'est fait griller les oreilles. Enfin, les oreilles. Les ailes, bien sûr, par notre cher soleil. Et on va donc préparer la redescente vers l'ombre sans paniquer. En gros, prends une grande inspiration comme d'habitude, vide ton esprit de ta to-do list mentale comme d'habitude. On commence maintenant. Et pour que tu comprennes bien le délire sans que je te sorte un traité de mythologie celte clairement soporifique, imagine que la nature est une immense série Netflix avec son propre Game of Thrones. Alita, c'est le solstice d'été. Le soleil est à l'apogée absolu de sa puissance et c'est le jour le plus long de l'année. C'est the moment exact où ton roi chêne, qui dirige la moitié lumineuse de l'année, est assis sur son trône au zénith, tout puissant, juste avant de se faire défier par son jumeau ultra relou, le roi, ou qui incarne le déclin de la lumière. Mais en attendant le combat, le chêne, c'est le boss final de la forêt. Est-ce que tu as déjà vu un chêne centenaire s'excuser auprès des petits buissons ou de la pelouse parce qu'il prend trop de place ou parce que son ombre fait un peu trop de fraîcheur? Absolument pas. Il est là, il est massif, ancré, il déploie ses branches et il assume sa royauté végétale sans demander de validation par mail à qui que ce soit. Eh bien, en business, l'ITA vient te poser une question qui pique, un peu, soyons honnêtes, mais qui fait du bien. Dis-moi, tu oses enfin être la référence de ton marché ou tu continues à jouer les plantes de bureau cachées derrière la photocopieuse? Je vois passer tellement d'entrepreneuses, de génies qui passent leur temps à faire des courbettes dans leur com, à mettre des petits désolé de vous déranger ou des petits partages du jour, comme si elles avaient peur de déborder du cadre. Eh bien, on arrête ça tout de suite. C'est le moment de l'année où ta visibilité doit être carrément royale. On va donc quitter l'excitation un peu éparpillée du printemps avec Beltane pour s'installer dans une force tranquille, imposante et stable. À l'ITA, on ne cherche pas à savoir si on est légitime ou pas. On va offrir sa lumière au monde parce qu'on sait ce qu'on vaut et un point, c'est tout. Plus tu vas rayonner fort, plus tu as le pouvoir d'éclairer le chemin des autres qui rament
dans le noir. Alors, regarde ton propre empire en face cette semaine, tout comme la semaine passée, effectivement. Et dans quel coin de ton business as-tu encore tendance à te faire toute petite ou à baisser le ton pour ne pas déranger les voisins? C'est, je pense, le moment idéal pour consolider tes tarifs premium ou haut de gamme, c'est un peu comme tu aimes les appeler, pour affirmer tes positions les plus tranchées sur tes réseaux et aussi pour afficher tes résultats avec une fierté non dissimulée. Eh bien, si tu le veux, si tu l'acceptes, ta mission de la semaine, ce sera d'incarner ce charmant roi chêne. Prends une décision de leadership qui fait un peu trembler les genoux, mais surtout qui va te poser les bases. Augmente tes prix de manière chirurgicale, refuse ce contrat avec ce client, tu sais, ceux qui sont les clients sensus, qui ne te traitent pas comme la souveraine que tu es, ou publie un vrai manifeste qui envoie balader les idées reçues de ton industrie. Si tu ne poses pas toi-même cette couronne dorée sur ta tête, eh ben, clairement, ne t'attends pas à ce que ton algorithme, enfin les algorithmes, puisque en l'occurrence, ils ne t'appartiennent pas, sinon ils ne seraient pas autant shootés, ou tes clients le fassent à ta place. Tu es la seule à pouvoir le faire. À l'ancienne, pendant la nuit de l'Ita, les sorcières et les villageois couraient les champs pour cueillir les fameuses herbes de la Saint-Jean. Oui, tu peux aussi penser au feu de la Saint-Jean, ça va avec. On parle de millepertuis, de verveine, d'armoise. On croyait dur comme fer que ces plantes étaient chargées à 2000% de principes actifs parce qu'elles venaient de boire tout le soleil du solstice. Et c'était le moment de la récolte de la puissance pure. Et si on transpose ça dans ton quotidien de freelance, tes herbes magiques, ce sont tout simplement tes compétences uniques. Tu sais ce qu'on appelle ça en anglais les soft skills de geek ou pas, ça c'est ton choix, et surtout tes talents bruts. C'est la période de l'année où tu es censé être, je pense, la plus lucide, la plus performante et potentiellement, bien sûr, la plus magnétique. Surtout si tu as fait tout ce dont je t'ai parlé avec la belle Dawn la semaine dernière. C'est le moment d'ouvrir ton grand grimoire interne et de faire l'inventaire complet de ce que tu sais faire de mieux pour arrêter de vendre tes services au rabais comme si tu débutais hier. C'est la saison parfaite pour lancer tes offres signature, celles qui représentent la quintessence absolue de ton savoir-faire. En gros, c'est ton chef-d'œuvre, quoi. Non, il n'y a pas de petits mots comme tu es une reine. Et si tu as un projet ou une formation qui traîne dans tes tiroirs ou qui stagne sur ton site parce que tu avais la flemme ou peur du bide, eh bien c'est le moment de l'exposer en plein soleil. Réinvente ton marketing avec l'énergie de la gagne. Mais alors, attention, le soleil de l'ITA, eh ben, ça commence à cogner dur, surtout si tu es en Savoie. Enfin bon, parenthèse fermée. Et si tu ne mets pas de crème solaire stratégique, eh ben, tu vas finir carbonisé en plein vol. Dans ton business, tresser des couronnes d'herbe pour protéger ta maison, ça veut dire poser des barrières de sécurité ultra étanches autour de ton temps et de ton énergie créative. Tu ne peux pas donner de la lumière à tout le monde si tu n'as plus de sève en réserve. Oui, je te rappelle qu'aujourd'hui, tu es un chêne. Pour passer de la théorie à la pratique, on va faire un petit exo, comme d'hab. J'aimerais, si tu le veux bien, que tu identifies tes 7 herbes de puissance. Ce sont tes 7 plus grandes réussites professionnelles, tes projets les plus kiffants ou tes compétences les plus folles. Celles où tes clientes ou tes clients te disent Mais comment tu fais ça, toi? note-les quelque part et si tu aimes le côté ésotérique, écris-les sur des petits rubans dorés ou jaunes que tu attaches à un objet totem sur ton bureau. Chaque fois que tu te tapes un coup de mou ou que tu as ce charmant syndrome de l'imposteur qui revient pointer le bout de son nez, touche les rubans. Rappelle-toi que ta puissance est au zénith. C'est le moment d'être vu et reconnu pour l'experte accomplie que tu es déjà, pas celle que tu espères devenir dans 10 ans. Dans les traditions de l'Ita, on allumait d'immenses bûchers sur les collines. Alors attention, c'était pas les feux de purification ou de transformation de Beltane où on cramait le vieux pour faire du neuf. hein. Non, là, ce sont des feux de célébration pure.
On y jetait des herbes odorantes et on dansait autour pour remercier l'univers et célébrer l'abondance des récoltes à venir. Et là, on va parler de ta plus grosse erreur énergétique et business. Dis-moi, combien de fois tu as bouclé un lancement de dingue, encaissé un joli virement ou fini un projet client hyper lourd pour enchaîner direct sur la tâche suivante le lendemain matin? La tête dans le guidon, sans même prendre le temps de boire une coupe de champagne ou toute autre chose, bien sûr avec modération, Okay. ou de t'offrir un resto. C'est un énorme bug du système. Si tu ne célèbres jamais tes victoires, ton cerveau, qui est un peu bête et fonctionne à la dopamine, finit par se dire Attends, je me suis saignée pendant 3 semaines pour ce putain de projet, et la seule réponse est une to-do list encore plus longue. C'est bon, je me mets en grève. célébrer, ce n'est pas de la flûte New Age, c'est de la neurostratégie pour fixer l'énergie du succès dans tes cellules. C'est habituer ton système à vibrer sur la fréquence de l'abondance en te disant J'ai géré et je mérite de kiffer. fais péter l'humilité feinte et cette vieille éducation chrétienne qui te dit de ne pas trop te faire remarquer. On s'en fout. C'est cette joie rayonnante et assumée qui va attirer la prochaine vague de tes clients. Personne n'a envie d'acheter les services d'une entrepreneuse épuisée, râleuse et au bout de sa vie. On veut bosser avec des nanas qui réussissent et qui célèbrent la vie. Ça me fait penser à un épisode de Cauchemar en cuisine que j'ai revu hier. La dame n'était pas quelqu'un de méchant, mais dans le village où elle ne disait pas bonjour. Quand un client faisait un reproche tout à fait réel et, comment dire, et avec toute la bienveillance possible, elle les envoyait chier, elle était aigrie, elle s'engueulait avec son mari, avec son fils qui était en cuisine, parce que simplement, elle était tellement mal qu'elle s'était mis une sorte de carapace où elle ne savait plus faire que ça, jusqu'à ce qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle se remette en phase avec elle-même, qu'elle se fasse un peu pomponner, chouchouter par Philippe Etchebest, et elle est redevenue la personne qu'elle était initialement, celle que son mari aimait et qu'il souhaitait voir revenir. Eh bien, c'est la même chose. Alors, cette semaine, tu vas, si tu le veux bien aussi, organiser ton propre feu de joie. En gros, tu te poses, tu regardes tout ce que tu as accompli. Non, non, je te parle pas de cramer l'appart ou la maison. Je le redis, tu te poses, tu regardes tout ce que tu as accompli depuis le début de l'année. Bon, en gros, depuis le sabbat de Yule, hein, au solstice d'hiver. Tu notes tes chiffres d'affaires, tes super témoignages clients qui donnent franchement la petite larmichette, tes victoires perso et même les plus petites comme avoir enfin réussi à configurer ce fichu plugin sur ton site WordPress. Partage ça avec fierté sur tes réseaux, invite ton audience à faire la fête avec toi et si tu veux un petit rituel sympa, je te propose d'allumer une belle bougie dorée sur ton bureau et pour chaque victoire que tu prononces à voix haute, jette un petit grain d'encens ou une pincée de lavande séchée dans une coupelle. Sans la chaleur du succès monter en toi, tu n'es pas en train de frimer ou de te la péter ou de te la raconter, tu es juste en train d'honorer la sève qui a bossé dur pour donner des fruits. Eh bien, Lita, c'est concrètement le paradoxe absolu, une sorte de twist scénaristique digne des meilleurs films hollywoodiens. C'est le jour où la lumière est la plus totale. Mais c'est aussi et surtout la date fatidique où les jours recommencent à raccourcir petit à petit. Et tu le vois venir, ce roi ou qui est tapis dans l'ombre, eh bien, il est en train d'aiguiser ses pics et il s'apprête à défier notre cher roi chêne. Et en gros, au sommet de la gloire, ben, la roue tourne déjà. Transposé dans ton bisbise, c'est en gros l'épisode de la prévoyance et de la haute stratégie cyclique. Bref, avoir une vision à long terme quand tout va mal, bah, c'est facile, mais être capable d'anticiper la suite quand tu es au sommet de ton succès et que le cash rentre, et ben c'est ça en fait la vraie marque des grandes souveraines dont tu dois faire partie. Wow. Ce n'est pas être pessimiste ou badante, c'est juste être une excellente stratège. Et ça, je sais que tu en es capable. Alors la question de Lita est simple.
Comment vas-tu maintenir ton empire à flot pendant que tu prendras tes quartiers d'été au bord de la piscine ou quand l'énergie de l'automne va pointer son nez? Eh bien, c'est clairement le moment parfait de l'année pour que tu puisses profiter de ta clarté mentale et de ton pic de forme pour automatiser, déléguer et surtout structurer ta boîte. Une vraie reine ne va pas passer ses vacances à répondre à des mails de support client entre deux plongeons. Elle va mettre en place des systèmes intelligents qui bossent pour elle. Et ça, c'est de plus en plus facile avec l'IA. Échange avec ton IA, brainstorm avec elle, explique-lui exactement ce que tu as besoin, dis-lui que tu es une noob en la matière et que tu as donc besoin d'être aidé étape par étape, point par point, et tu verras qu'elle t'aidera à faire des choses que tu ne pensais pas réalisables et qui, pour le coup, t'aideront vraiment au quotidien. Et ça te permettra donc de profiter du soleil pour remplir tes greniers et sécuriser tes process avant même que la baisse d'énergie saisonnière ne se pointe. Je te conseille donc de prendre ton calendrier des 6 prochains mois et regarde-le avec froideur. Quels sont les systèmes que tu dois poser maintenant pour que ton succès soit durable et pas juste un coup de chance éphémère? Ta mission, en gros, cette semaine, ça va être d'automatiser au moins une tâche récurrente et chiante. Ça peut être, un template de contrat, une relance de facture automatique, un tunnel de vente ou alors, si tu as pas envie de t'occuper de cette tâche récurrente et chiante, eh bien, peut-être déléguer un micro-projet qui te bouffe ta bande passante. Ta place de souveraine est clairement au centre de ton royaume. Tu sais, comme la reine Peach quand elle se fait pas choper par Bowser et pas dans les soutes à charbon à vérifier si les machines fonctionnent. Tu oublies le Titanic, les gars qui étaient en bas, c'est les premiers qui sont morts. En préparant le déclin de la lumière avec sérénité, tu t'assures que ton empire restera solide et continuera de générer du cash, même quand tu seras en mode hibernation sous ton plaid en hiver, avec ta boisson chaude, ton chat, ton chien, ton mec, ta nana, j'en sais rien, et avec tes petites bougies, ton petit feu de cheminée si tu as la chance d'avoir une cheminée. Ah, le rêve. Et puis, bien sûr, pourquoi pas, moi dans tes oreilles. Je dis ça, je dis rien. Allez, rions un peu de notre ego de super-héroïne 2 petites minutes parce que on se connaît, je pense, plutôt bien, toi et moi. Donc Alita, avec toute cette énergie de feu et ce soleil qui tape sur le ciboulot, on a tendance à se sentir totalement invincible. Enfin, on essaye. Et on a l'impression qu'on pourrait lancer 10 nouveaux projets en même temps, répondre à la terre entière en message privé, tourner 50 vidéos TikTok d'affilée et conquérir le monde avant vendredi soir. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Eh bien, c'est exactement l'humour d'Icare. Oui, tu sais, le petit gars qui s'est fait cramer les ailes par le soleil. Le mec est tellement content de ses ailes en cire qu'il s'approche trop près du soleil. La cire fond et il finit par faire un plat magistral dans la mer Méditerranée. Eh bien, en bisbise, l'excès de confiance va forcément être provoqué par un pic de visibilité ou de vente et peut vite te mener tout droit à l'éparpillement, à l'arrogance ou pire, au burn-out. Et si tu es une sorcière du bisbise qui maîtrise l'énergie de l'ITA, tu sais rire de son propre éclat. Elle sait, cette sorcière que tu es, qu'elle est puissante, qu'elle déchire tout, mais elle garde toujours une bonne pointe d'autodérision pour simplement rester humaine et connectée au sol. Eh bien, l'humour, c'est le seul truc qui empêche le leadership de se transformer en tyrannie pure, surtout envers toi-même. Et on sait ô combien on peut être difficile avec nous-mêmes. C'est un peu cet art de la démesure. Tu as passé le droit de te prendre pour la reine du monde pendant une masterclass ou un lancement. Mais tu dois être capable, 2 heures après, de redescendre savourer une glace à l'eau sur ton canapé avec tes potes en portant ton vieux jogging à trous. Il faut impérativement que tu gardes ton feu sous contrôle et qu'il éclaire surtout ton audience au lieu de calciner ton système nerveux. Pour partager cette bonne vibe avec ta communauté, je te conseille clairement de faire un post ou une story en mode
envers du décor de la reine. Montre tes grands succès, tes beaux visuels, tes victoires et surtout, montre la réalité des coulisses avec beaucoup d'humour. Ton café froid oublié sur le micro-ondes, tes cheveux en bataille à cause du stress du direct, ou ton chat qui vient marcher sur ton clavier en plein milieu de ton bilan comptable, qui est super sérieux et qui vient de s'effacer sous tes yeux. Montrer que tu assumes ta puissance tout en restant accessible et humaine. C'est, selon moi, pour battre le boss, le combo ultime. Et c'est ce mélange de grandeur et de proximité qui va te permettre de créer une loyauté totale chez ton audience. Une reine qui sait rire d'elle-même, et on a juste envie de la suivre jusqu'au bout du monde. Nous voilà donc au bout de ce magnifique voyage au cœur de l'Ita. Le soleil semble immobile au sommet du ciel, suspendu dans le temps, et ton bisbise est exactement là où il doit être. Tout en haut, à sa place, ultra légitime. La grande promesse de l'Ita, c'est que toute cette lumière, cette confiance et cette abondance que tu accumules et que tu célèbres aujourd'hui, c'est du carburant magique en stock. C'est cette réserve d'énergie pure qui va te nourrir, te porter et te maintenir au chaud pendant les prochains mois, lorsque la saison sombre reviendra pointer le bout de son nez avec notre cher roi Hou. Tu as fait donc un travail de dingue aujourd'hui si tu as suivi ce que je t'ai proposé. Tu as enfin capté comment assumer ton trône sans rougir avec le roi chêne. Tu as fait l'inventaire de tes herbes de puissance pour blinder tes offres signatures et tu as surtout appris à célébrer tes victoires autour du feu pour éduquer ton cerveau au succès. Ton empire rayonne, tes limites sont posées comme des barrières magiques et tes systèmes automatiques commencent à se mettre en place pour veiller sur ton royaume pendant que tu iras bronzer tranquille. Profite de la chaleur, savoure ton triomphe à fond et laisse ta lumière transformer tout ce qu'elle touche. Tu es le soleil de ton propre univers et ça, ne l'oublie jamais. Si tu ne sais pas créer des outils pour t'aider au quotidien, si tu n'es pas quelqu'un d'organisé mais qui souhaite le devenir, si tu es overbooké et que la charge mentale t'épuise, alors n'hésite pas à voir en commentaire ou dans la description, je te mettrai avec grand plaisir les informations pour ma boutique où tu trouveras nombre d'outils très diversifiés pour te rendre le quotidien plus facile. Allez, fini de rigoler, on passe à l'action concrète. Prends tes grands ciseaux d'or. Oui, petite référence à l'épisode de la semaine dernière. Identifie cette offre bancale qui traîne, ce projet qui te bouffe ton énergie pour des clopinettes ou cette relation pro-toxique qui floute ta vision globale. Tranche-moi ça net. Libère la force d'Atropos et du roi chêne dans ton bisbise. Et une fois que ce grand vide propre est fait autour de toi, alors regarde à nouveau l'horizon. Qu'est-ce que tu vois de beau maintenant que plus rien ne te retient au sol? Je veux finir cet épisode en me posant 2 minutes avec toi, les yeux dans les yeux, hors du tumulte des stratégies et des chiffres. Rappelle-toi que toute cette puissance dont nous avons parlé à l'instant, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Tu n'as pas besoin de courir après, elle est déjà là, tapie dans tes tripes, prête à éclater comme le soleil du solstice de l'Ita. S'il te plaît, prends soin de toi cette semaine. Ne te crame pas les ailes à vouloir tout contrôler. Accorde-toi le droit de briller, mais accorde-toi surtout le droit de savourer ton propre éclat. En gros, au calme, sous ton plaid ou ta serviette selon le temps qu'il fera au moment où tu écouteras cet épisode, et pourquoi pas sur ta terrasse ou ton balcon si tu as la chance d'en avoir. Tu fais un travail génial. Alors, sois ta première supportrice. Tu prends une grande inspiration, tu souffles un bon coup, oui, comme à chaque démarrage d'épisode où je te le propose. Tu es sacré. Ton business, c'est un sanctuaire. Et n'oublie pas que tu gères de fou. C'était Céline pour un nouvel épisode du Coin Cosy. Tu t'en doutes, on se retrouve la semaine prochaine. Alors ne lâche rien, révèle-toi, prends plaisir, prends cette vitamine D avec le dieu soleil. Moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!